Bonjour tout le monde. Alors je règle un petit peu tout. On attend Muffin. Bienvenue dans ce quatrième direct. C'est cool que vous soyez là. Salut Martin. Qu'on attend que Muffin se connecte. Ah, Muffin a envoyé une demande. Je pense qu'on est sur un bon chemin. Salut Ronan. Et Salut Muffin, comment tu vas? ça va et toi? J'espère que je vais Bah, pas trop bugger et tout. que tu vas pas trop quoi, ça a coupé? Ouais, que je vais pas trop bugger. Je sais pas si c'est normalement j'ai un bon réseau, mais j'espère que ça va fonctionner. Bah Ouais, écoute, pour ça va le l'instant faire. ça marche. Ouais, toi tu bugs un peu par contre, mais ça Ah va. ouais? Bon. Ouais. J'ai frisé un peu. Ça devrait le faire. Bon, Ouais. t'es bien installé? Ouais, ça va. Ouais, je suis bien installée. Bon, c'est cool. Bah, merci déjà d'avoir répondu à mon appel, c'est cool, ça fait plaisir. T'es ma quatrième invitée et t'es la première invitée que j'ai que je ne connais pas. Ah ok, bon ben voilà, tu vois, comme ça on va se Donc ça, connaître en même temps. bah ouais, c'est ça, ça me fait plaisir. C'est Ouais. cool parce que on s'est jamais vu, on s'est jamais vraiment parlé. On a parlé un petit peu sur Instagram vite fait, mais parce qu'on se suit, mais c'est tout quoi. Ouais, Donc bah tu vois, c'est moi ça cool va en vraiment fait. faire une occasion, ouais. Bah ouais, c'est clair, c'est chouette. Donc dis-moi comment se passe ton confinement, toi? J'avoue que pas comme le premier, hein, je bosse quand même quoi. Alors que bon, le premier, je Ouais. pense que c'était vraiment, enfin voilà, c'était vraiment confiné quoi. Mais bon, non, j'avoue que je bosse quoi. Donc je Bon, sors pas évidemment, de toute façon on peut rien faire, hein, donc ouais, je sors pour le taf quoi. Pas le ouais, choix. t'es partie de l'étranger là la semaine dernière, c'est ça? Ouais, je suis revenue hier et j'étais partie en Espagne, ouais, bosser 3 4 jours. Donc voilà Cool. quoi. Donc bon, on fait quand même attention, hein, mais il faut faire de Ouais, l'argent quoi. Y a pas le choix. Voilà tu voilà. m'écoutes. Bon, bah, Ouais. c'est Et chouette que tu toi? aies encore du taf en tout cas. Oui, bah oui. Donc c'est cool. Bon, je Bon. sais pas si t'as vu un petit peu mes précédents lives. Est-ce que t'as eu le Euh, temps d'y jeter un coup d'œil ou pas? Moi, j'avais vu celui avec Martial, en fait. C'est le seul que j'ai vu. D'accord. Ok. Bah Voilà. Les du coup, autres, t'as peut-être oui, non, mais c'est normal. C'était pour t'expliquer un petit peu le principe. Moi, j'ai vraiment envie de parler avec mes invités de créativité et de façon de la construire et d'inspiration, ouais. etc. Du coup, ça me plaît vachement de parler de ça avec toi. Ouais. Surtout que c'est différent avec les photographes d'avec les modèles parce que nous, ça Bah implique un oui. petit peu l'image du corps, Mm. etc. On n'a pas la même implication. Donc, tu as eu les questions en avance. Tu m'as pas posé de veto, donc ça avait l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Non, il y a des petites questions, c'était un peu flou et tout, mais bon, de toute façon, on va voir sur le moment. Je voulais voir, mais on va voir au feeling de toute façon, ouais. Bah, le principe, c'est de discuter ensemble de toute façon, donc c'est cool. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment tu as commencé la photo, toi, et pourquoi? Alors, moi, je suis arrivée sur Paris il y a 4-5 ans. Et en fait, Ouais. au début, on me proposait, franchement, j'ai pas cherché à faire de la photo, ça m'est entre guillemets tombé dessus, on va dire ça comme ça. On m'avait proposé, quand je sortais beaucoup à l'époque, et on me proposait des clips, enfin des vidéos, on m'a proposé des photos, j'ai commencé, donc voilà quoi, sans grande conviction pour le fun quoi. Ouais. Et en fait, ça m'a beaucoup plu en fait, enfin quand même assez vite. Et puis en fait, je sais pas, j'ai pas lâché quoi. Je me suis dit allez, j'ai enfin trouvé un truc peut-être qui me correspondait parce que j'avais jamais trouvé de travail en fait qui où je me sentais bien. Tu vois, je me suis toujours sentie un peu à l'écart en fait de tous les métiers, on va dire entre guillemets normaux. Et ouais, ouais, voilà, c'est ça. J'ai jamais lâché en fait. Et je me suis dit vraiment, si j'ai envie de vraiment de faire ça, il faut que je me mette à fond quoi. Et donc Mhm. ouais, je m'y suis vraiment mise à fond. Donc c'est clair qu'au début, j'avais pas de revenus et tout, mais voilà, c'était le prix à payer quoi. Je me suis dit de toute façon, l'art, je pense que dans les débuts, on galère tous. Et, Ouais. euh, et puis voilà quoi. Et donc au final, ça a quand même un peu marché. Et j'ai enfin, je suis contente d'en faire mon taf quoi, d'avoir un petit peu réussi, un petit peu quand même, tu vois. Ouais, Donc totalement. voilà, tu vois, voilà, on verra ce que ça donne, mais voilà, je suis vraiment arrivée par hasard, quoi. Tu t'intéressais un peu à la photo, au mannequinat, ou même pas du tout? C'était juste... Franchement, pas spécialement en fait, vraiment. Ok. Déjà, j'étais même pas sur Instagram.
j'avais que un Facebook, enfin voilà quoi. C'est sûr que j'ai toujours aimé les belles choses, mais vraiment le mannequinat, enfin la photo, je connaissais C'est vraiment vraiment pas, tu vois. C'est vraiment un truc qui est arrivé comme ça. Je me suis découverte en fait au fur et à mesure dedans, quoi, tu vois. Ok. Et ton rapport avec ton corps à ce moment-là, c'était quoi? Bah franchement, je me trouvais bien. Ça allait quand même. Après, le problème c'est que, enfin, les années sont passées. J'étais quand même encore dans la photo, donc ça a vraiment changé au fur et à mesure des années. Tu vois, j'ai vraiment eu des périodes où, ouais, où je me sentais plus ou moins bien. Mais quand j'ai commencé, je me sentais quand même bien. Franchement, Ouais. voilà, je voyais vraiment une image de moi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, quand tu arrives dans la photo, t'as pas spécialement une image de toi dans le détail. Tu vois vraiment un ensemble. Donc, je voyais un ensemble, voilà, qui me paraissait joli. Et donc ouais, je me sentais bien, mais après c'est vrai que ça a un peu changé parce que la photo, ça modifie quand même ta vision des choses. Tu vois, Ta perception. j'ai appris à vraiment me voir, tu vois, dans des regards différents, tu vois, de photographes, à me voir bah, sous différents angles, à apprendre des choses de moi, tu vois, voilà, des choses que je n'aimais pas forcément, mais j'ai aussi découvert des détails et entre guillemets des défauts. Voilà, je les vois plus en fait. Tu vois, comme on regarde vraiment dans le détail, que je suis assez perfectionniste et tout, je vois des défauts que je voyais pas avant en fait de moi. Tu vois, enfin, on appelle ça D'accord. des défauts, mais ouais, tu vois, c'est donc ouais, c'est clair que ça sert de thérapie, ça apprend à s'aimer, ça c'est vrai, mais mais voilà, il y a des choses que je vois plus maintenant que je voyais pas avant, donc C'est une c'est un peu perception chiant, mais bon, différente. c'est pas grave. Ouais, voilà, tu Et vois. du coup, tu as eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où vraiment tu as eu du mal et après ça a été mieux ou Ouais, c'est il y un a eu peu des constant? moments où j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a une période où j'ai quand même un peu perdu de poids et tout. Donc, c'est clair Ouais. que je me sentais un peu, tu vois, j'avais du mal, quoi. Je voulais vraiment récupérer mon corps, avoir mon poids qu'il me fallait. Donc, je me mettais un peu la pression. J'avais du mal un peu en photo et tout. Et puis non, après, au bout d'un moment, tu vois, je commence vraiment, enfin, de plus en plus à essayer vraiment de lâcher prise et de quoi qu'il se passe. De toute façon, c'est la vie. Enfin, c'est tellement fluide, surtout le corps des femmes, il change tellement que Hmm. voilà, j'apprends à être plus légère et à m'aimer en fait quoi qu'il se passe quoi. Et au final ça marche vraiment en fait. Quand tu te fais violence, Ouais. ça marche et c'est cool. Mais bon, je pense que c'est vraiment un travail de tous les jours, tu vois, et ça cessera jamais Ouais. quoi. C'est Mm. pas acquis, ouais, c'est clair. Bah, surtout que c'est comme tu dis, c'est la perception qui change aussi. Au-delà de ton corps, ta perception évolue tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a des Bah fois où il y a un truc que tu vas aimer un jour et puis le lendemain tu vas dire, oh là, mais c'est quoi ce truc qui va pas du tout? ouais, tu vois, ça va me paraître hyper gros, genre je vais voir que ça, tu vois, alors qu'en fait non, tu vois, enfin en fait on est même plus objectif, tu vois. Clairement, je suis même plus objective avec moi-même, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, j'essaye dans tous les cas de d'aimer et puis de voilà quoi, de vraiment encore une fois d'être plus légère quoi, tu vois. Hmm, hmm. Mm. Tu sais quoi comme photo à tes débuts? Je faisais un peu, je fais un petit peu de lingerie, mais vraiment vite fait. Après, je faisais un peu plus de mode, plus de beauté aussi, D'accord. j'aimais bien ça. Et après, mais bon, voilà, ça c'était dans les débuts, quand je faisais ça, quand je me cherchais vraiment. Et puis après, ouais, je suis vraiment allée dans le nu et la lingerie, quoi, tu vois. Donc, D'accord. Vite voilà. ou ça a mis un petit peu de temps Ouais, assez vite quand même, ouais. Bah, enfin, Ok. moi, je me suis pas rendu compte, mais il y avait beaucoup de Ouais. gens qui me l'ont dit, tu vois. Genre, donc, ouais, D'accord. ouais, moi, je me suis, tu sais, j'avais vraiment dans le truc comme ça, je me laissais porter, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, bah, du coup, ouais, enfin, voilà, t'es à l'aise assez vite, quoi. Tu t'es mise nue assez vite, tu vois. Donc, bon, Ok. voilà, je sais pas si c'est objectif ou quoi, mais en tout cas, on me l'a dit, donc sûrement, ouais, je pense. Oui, c'est que ça, ton expression est arrivée là, dans la continuité de ce que tu étais en train de faire, quoi. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Je me suis pas forcée à rien, quoi. C'était vraiment naturel, en fait. Et du coup, autre question, Muffin, c'est arrivé quand? Ton pseudo? C'est arrivé, je commençais tout juste, mais vraiment tout juste, hein. Depuis le Je sais début? pas, il y a 4 ans à peu près, tu vois, donc c'est vraiment bon. D'accord. Voilà, à ce moment-là, c'était un petit délire et tout. Enfin, voilà, quoi, c'était vraiment, voilà, il y avait rien de. En fait, j'avais vraiment pas réfléchi à tout ça, et puis au final, c'est resté parce que ça m'a vraiment permis en fait de mettre une distance entre la vie pro et la vie perso. Donc, c'est comme si tu vois, j'avais mon petit truc à moi, quoi, tu vois, je me protégeais un peu Ton de personnage? tu vois, voilà. Donc au final c'est resté et puis tout le monde continue à m'appeler comme ça. Donc voilà, je me suis dit ça sert à rien de changer quoi. Au final ça me plaît en fait. Ouais. Ok. Et ça te ressemble, Muffin? C'est vraiment toi ou c'est vraiment un personnage que tu as créé de toutes pièces? Bah, en fait, tu vois, quand tu m'as écrit les questions hier, bah, j'y réfléchissais vachement parce qu'en fait, ouais, je me suis jamais, enfin, tu sais, j'y pense, mais je me suis jamais vraiment, et vraiment, j'y ai réfléchi pendant, je sais pas, 1 heure, tu vois.
Et en Mhm. fait, je me suis dit que c'était un peu des deux, tu vois. Au début, c'était vraiment un personnage que j'avais entre guillemets créé, tu vois, un peu. J'aimais bien avoir l'image d'une femme un peu, voilà, insaisissable, un peu comme on dit, inaccessible, un peu, tu sais, les beautés Ouais. froides, parce que j'adore ça. Et au début, c'était vraiment un rôle. Et en fait, euh, bah en fait, j'ai l'impression que c'est réel, tu vois. Maintenant, c'est comme si en fait ça s'était mélangé avec ma vraie personnalité, parce que je suis quelqu'un de très sensible, très, voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu introvertie, voilà, j'osais pas trop parler. Et en fin de compte, mais ça m'a complètement, tu vois, développé, tu vois, ça a réveillé quelque chose en moi. Je sais pas si ça a toujours été là ou si c'est né, mais en tout cas, c'est, bah, je me suis découvert un nouveau moi, tu vois. Donc, C'est vrai que c'est un c'est étonnant. personnage mélangé à moi, quoi. Hein? C'est étonnant parce que tu dis que tu étais introvertie. C'est vrai que du coup, la meufine, t'es partie, ça a libéré Ah quelque ouais, non chose mais dans ah oui, tes- oui, oui. Non mais là ça n'a rien à voir. Donc oui, d'un côté, je suis contente parce que vraiment je suis plus à l'aise avec moi-même et je peux vraiment faire des choses que j'aurais été incapable de faire à 17 ans, tu vois. Donc ouais, je suis contente quoi. C'est vraiment un petit mix en fait et je pense qu'on se découvre petit à petit. À un moment donné, je pense que tu trouves vraiment ton toi qui évolue sans cesse, mais tu trouves une base qui est toi. Et c'est comme si je l'avais un petit peu trouvé avec tout ça, tu vois. Hmm. Tu la garderas? Bah j'espère, ouais, je pense, mais bon, enfin je change Qu'est-ce qui te tellement, enfin plaît? je me rends compte que je suis tellement pas la même qu'il y a 2 ans ou qu'il y a même un an que, ouais, je pense que j'aurai toujours cette flamme en moi, tu vois, ce truc-là, assez une force quoi en fait, mais qui changera en fait dans, tu vois, ouais, dans la manière d'être quoi, tu vois, mais je pense que la base elle restera, en tout cas, j'espère parce que c'est là où je me sens le mieux, je pense. Hmm, hmm. Et du coup, maintenant, tu fais beaucoup de nus, beaucoup de lingerie. Tu fais de la mode encore ou pas? Ah non, pas du tout. Plus Pas du du tout. tout, mais c'est vrai que quand je pose habillée, là ça m'est arrivé là ces derniers mois, franchement j'ai adoré quoi. J'ai adoré. D'accord. En plus bah déjà ça a été vachement bien reçu, je trouve j'ai eu beaucoup de réactions, encore plus de réactions parfois quand je suis nue ou quoi, donc je me dis tu vois Mais ça non, veut dire que il y a qu'à si toi je que ça arrive, ça. non mais je trouve ça trop bizarre, tu vois, genre je postais des photos de moi, c'était les photos avec Maison Ernest où je suis en robe, bon c'est clair que voilà ça reste un peu voilà c'est glamour tu vois, mais voilà je suis quand même en robe quoi, on voit pas mon corps Hmm, hmm. et j'ai eu plus de réactions ouais que des photos où j'étais en lingerie ou nue, donc je me suis dit voilà tu vois c'est que ça veut dire que c'est quand même bien accueilli et que ça le fait quoi, mais en même temps c'est vrai que ouais, quand je suis habillée j'aime bien parce que c'est quand même une autre manière de poser tu vois, c'est Clairement. on pose pas pareil habillé que nu et tu dégages autre chose tu vois, et puis oui, il y a 2 jours, j'ai fait un shoot où j'étais vraiment habillée un peu en tailleur, tu vois. Et Ouais. franchement, c'est limite, j'ai eu une révélation. J'ai adoré quoi. Franchement, j'ai adoré et je pense que, franchement, clairement, je vais m'acheter des tailleurs et je pense que je vais vraiment faire des choses comme ça parce que, tu sais, j'ai trop aimé le côté un peu masculin, féminin, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment parlé. Genre, j'ai adoré quoi. Je me sentais vraiment dans un rôle et tout et donc, je pense que je vais faire plus de choses dans ce sens-là. Il va falloir que je trouve des photographes qui veulent bien aussi me photographier comme Oui. ça et qui peuvent, tu vois, qui réussiront à capturer mon émotion à ce moment-là et une vraie image. Mais ouais, je pense que c'est possible, ouais. C'est le problème, parce que moi j'ai l'impression qu'on s'enferme vachement dans le nu. Moi je sais qu'il y a une période où j'en ai fait plus et on me proposait plus que ça. Ah Enfin, oui, j'ai bah oui, galéré bah à en sortir après, quoi. oui. Ouais, bah c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit et essayer de trouver des photographes qui, voilà, vont avoir confiance et sont capables de se lancer dans ça et se dire, bon, allez, pourquoi pas, quoi, C'est ça. ça va le faire, tu vois. Mm, Donc, mm, mais bon, j'ai confiance, je vais essayer de trouver un petit photographe ou une petite photographe qui voudra. mm. J'avoue que j'aimerais bien parce que j'ai adoré. En plus, comme je m'inspire vachement des photos de Newton et tout, tu vois, ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Et tu Mm. vois, le noir et blanc comme ça, non, franchement, j'ai adoré, quoi. J'y pense, tu vois, depuis, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais aller dans ce sens-là un peu aussi maintenant. Et du coup, ça fait une bonne transition. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait de poser? Qu'est-ce que ça te permet? Qu'est-ce que t'exprimes? Dans le fait de poser, bah, c'est vraiment plusieurs choses. Déjà, c'est vraiment le côté mental, tu vois, j'aime bien. C'est comme si, tu vois, je m'évadais un peu, tu vois, ça me permet vraiment de m'abandonner à moi-même, comme dans la vie, quand même, Mm. je suis assez stressée, tu vois, je suis assez tendue. Vraiment, j'ai du mal à lâcher prise, c'est mon gros problème. J'ai un peu de mal encore des fois dans les shoots à faire ça. Je l'ai pas avec tout le monde, mais il y a des personnes avec qui vraiment je me libère totalement, quoi. C'est vraiment, je me décharge, tu vois, j'essaye de vraiment laisser parler mon corps. Enfin, c'est comme si tu vois, comme si je me réappropriais en fait ma sensualité et que j'osais laisser parler mes émotions
c'est comme si j'avais plus peur, tu vois. C'est, voilà, j'ai mon corps et je le laisse parler, quoi. Et vraiment, j'ai pas peur. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, ben, en fait, je m'en fous parce que moi, j'adore ce que ça me fait, tu vois. C'est Là, pour le vraiment coup, c'est fort, tu vraiment vois. toi à ce moment-là. Tu m'as dit quoi? Là, à ce moment-là, c'est vraiment toi pour le coup, quoi. C'est quelque chose sans filtre et il n'y a pas de personnage en soi. Bah non, je pense pas. Tu vois, il y avait, avec certains photographes, oui, parce que du coup, je vais avoir un peu de mal, donc je vais être plus dans le personnage. Mais les photographes que vraiment, je vais vraiment aimer, voilà, par exemple comme Céline, hein, comme je me sens Ouais. tellement à l'aise avec elle, et en plus c'est une femme, tu vois, il y a plein de facteurs qui font que, et puis du coup, ouais, j'arrive vraiment à me lâcher, tu vois, et à vraiment être moi. Parce que je sais que, en plus de ça, elle va vraiment capturer, en fait, ce que je veux lui donner, tu vois, et donc du coup, ça va pas être du gâchis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Ouais, Voilà, ouais. donc parce qu'il y en a, bon, Effectivement, c'est horrible, hein, mais il y en a, j'ai pas envie de leur donner en fait tout ça de moi parce que j'ai pas envie que ça soit mal utilisé ou pas assez bien, tu vois. Donc je vais être un peu frustrée, tu vois. hum. T'as réussi à identifier, au-delà du fait, voilà, qu'il y a des gens où tu sais que le travail il va te parler et que ça va effectivement pas être du gâchis. T'arrives à identifier ce qui te fait vraiment lâcher prise et avoir confiance sur un shoot? Ou c'est Hmm. vraiment... Franchement, pas trop. Bah, déjà, je pense que si j'ai vraiment un feeling avec une personne, si je sens qu'elle est vraiment bienveillante et que tu vois qu'elle va me capter, qu'elle va pas essayer de me faire faire des choses qui sont pas moi, tu vois, c'est comme si vraiment la personne me prenait, quoi. Comme je suis totalement entière, tu vois, je vais vraiment me sentir à l'aise, donc je pourrais vraiment, ça pourra vraiment m'aider, mais ça, je pourrais vraiment le savoir sur le coup, quoi, tu vois, sur le terrain, en fait, pas avant. J'aurais un peu de mal avant à discerner, tu vois. Et malgré ça, il y a des fois où ça va le faire et les images vont pas forcément être pas forcément réussies, tu vois. C'est ça qui est bizarre, mais je vais avoir passé un moment magique, tu vois. Donc franchement, c'est vrai que ça dépend vraiment, tu vois. J'essaye de ouais, maintenant, je suis en train d'essayer de voir, tu vois. Je sais pas trop identifier encore Je te pose exactement. la question parce que moi-même, je sais pas. Donc, Oui, non, non, j'aurais mais peut-être eu une réponse. ouais, bah oui, non, non, c'est vraiment compliqué à savoir, je pense, ouais. Ouais, C'est ouais. ouais, je pense que c'est ça, hein, C'est mais vrai, voilà, je c'est saurais vrai peut-être. qu'en plus, t'as une façon de poser, toi, moi, en plus, que j'admire parce que t'es très très loin de la mienne pour le coup. Mais t'as vraiment une identité dans ta façon de poser, en fait. Est-ce que t'as des gens qui essayent de temps en temps de t'emmener carrément ailleurs? Ou est-ce que vraiment, maintenant que t'as une image, les photographes te prennent pour ton image, quoi? Euh, ouais, il y a certains photographes, mais bon, c'est très rare, qui veulent vraiment m'emmener ailleurs. Donc, en fait, il y a deux sortes de photographes. Les gens qui veulent un petit peu m'emmener ailleurs pour encore plus, tu vois, élargir ma palette et pouvoir faire autre chose. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que ça te Ouais. permet un peu de te dépasser toi-même. Et il y en a Comme qui avec veulent le te costume. changer, mais tu vois, tu sens que c'est pas forcément bienveillant, tu vois. Ils veulent vraiment te faire devenir quelqu'un qui n'est pas toi, tu vois. Et du coup, là, ça me gêne et je le sens, tu vois. Vraiment me demander des choses que moi, il me semble pas forcément joli ou qui me semble plus moi, ça m'énerve, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Voilà, donc évidemment, je préfère hein, la première sorte de photographe qui fait en sorte de me rendre meilleure, tu vois. Mais sans me Ouais, changer. comme avec le costume, comme avec ce que t'as fait dernièrement, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc vraiment garder mon essence, tu vois. Mais ouais, essayer de faire progresser encore plus parce que je pense que on progressera toujours dans la photo, tu vois. Je suis pas du tout à mon maximum, pas du tout, du tout. Je sais que je peux encore faire plus de choses, des choses différentes et me dépasser encore plus. Et ça, je pense que toute seule, c'est pas forcément possible. Tu y arrives avec des regards différents et quand tu vois, en étant ouais, en apprentissage avec les autres, tu vois. Hum, hum, hum. Et du coup, ton rapport au nu, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Quelle est ta façon de le percevoir et de le vivre, toi, en tant que modèle, du coup, qui en fait beaucoup? Euh, Bah moi, déjà le nu. Même sans parler de moi, hein, enfin vraiment le nu de manière générale, enfin, je pense que c'est vraiment une passion. Je trouve ça, D'accord, enfin, ça c'est vraiment t'inspire. quelque chose, ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment pour moi une façon de, voilà, de se réapproprier nos corps en tant que, voilà, en tant que femme. Je parle vraiment de la nudité féminine parce que, voilà, en réalité, il y a vraiment que ça qui m'inspire. C'est vrai que la nudité masculine en D'accord. photo, ça m'inspire beaucoup moins. J'ai pas ce truc qui va je vais pas, tu vois, je vais pas avoir la sensibilité, ça va pas me toucher. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et que j'adore. Bah déjà avec les peintures de la Renaissance et tout, c'est vraiment quelque chose, enfin voilà, qui me passionne quoi. Et en plus pour moi ça permet vraiment, tu vois,
le nu, pour moi, c'est vraiment un message, un symbole de liberté, tu vois. Et depuis D'accord. toujours, je pense, parce que la nudité, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, qui est entre guillemets dangereuse, hein, depuis voilà, depuis toujours, hein, limite. Et le fait de pouvoir voilà, se mettre nu et faire ce qu'on veut de notre corps, franchement, je trouve ça génial, quoi. Je trouve que c'est un symbole, Mm. waouh, tu vois. Vraiment, j'ai pas de mots. Je trouve ça. Et puis voilà, enfin, je me trouve tellement belle, tu vois. On est vraiment. Je trouve que vraiment les femmes, on a vraiment une beauté, tu vois, hypnotisante, quoi. C'est vraiment un Mm. pouvoir que je peux même pas décrire. Et c'est tout ça, toute cette énergie que je trouve folle, quoi, tu vois. T'en as conscience quand tu poses? C'est quelque chose que tu... Euh, Ouais, je pense, c'est vrai que je me dis pas forcément ça, mais quand je pose, j'essaye vraiment tu vois, de me dire, j'ai un pouvoir, quoi. J'ai un pouvoir C'est ce que j'allais pardon, dire. hein, mais ouais, je me dis, j'ai Non, un non, mais pouvoir que les hommes, tu vois, ils n'ont pas, et j'adore, tu vois, j'adore cette sensation de pouvoir vraiment m'exprimer et de pouvoir, tu vois, avoir ce truc-là, quoi, tu vois. Je sais ça pas se si, ressent vachement dans tes images. T'as une comment? espèce de force, ça se ressent vachement dans tes images. T'as une espèce de force quand tu poses qui est assez hallucinante, quoi. Bah ouais, donc ouais, bah je pense que oui, ouais, je pense que je le sais. Enfin, c'est tellement quelque chose que j'adore et que je veux vraiment, tu vois, représenter que oui, je pense. Je me le dis pas forcément comme ça, mais je crois. Mm, mm. Et du coup, le nu, toi, tu fais du nu pas forcément très classique, tu fais du nu un peu sexy, érotique. Tu te positionnes comment là-dedans? Bah c'est vrai que le mot sexy, enfin, c'est vrai que ça me parle pas spécialement parce que en fin de compte, je sais pas réellement l'identifier. Tu vois, je sais pas réellement entre guillemets ce que ça veut dire. Tu vois, l'érotisme, c'est Ouais, vrai que ça me parle plus. Je trouve ça ouais. plus euh, tu vois, je trouve ça plus profond, un peu plus subtil, plus, je sais pas comment expliquer. Moins Il y de a plus filtre. de nuances en fait. Tu vois, je trouve que Ouais. ouais, l'érotisme, il y a plus de nuances et c'est vraiment toute une atmosphère en fait. Pour moi, c'est vraiment un concept à part entière l'érotisme. Je- C'est vrai que la plupart des gens vont définir ça un peu comme, tu vois, l'avant de la sexualité. Tu vois, quelque chose qui est un Mhm. peu, mais pas forcément moi. Tu vois, je peux vraiment trouver quelque chose. Je sais pas, tu vois une nuque ou quelque chose. Tu vois, c'est fou, hein, mais Ouais, c'est intéressant ce que tu tu vois, dis, une ouais. cheville ou tu vois ouais, des épaules, je peux trouver ça d'un érotisme fou, quoi. Et donc, C'est plus de la sensualité que de la sexualité au final, quoi. voilà, tu vois, c'est ça, je vois plutôt un érotisme, ouais, au niveau de la sensualité plus, tu vois. Ok, Voilà. ouais. Ouais, je vois plutôt mes images dans ce sens-là, en fait. Ok. Le sexy, bon, c'est vrai que je sais pas trop ce que ça veut dire pour moi, tu vois. Ouais, ça veut tout et rien dire en fait. Donc j'avoue que je sais pas, je pourrais pas forcément mettre mes images là-dedans, alors que je pense que voilà, elles le sont, tu vois, je pense. Ouais, ouais. Mais c'est difficile en fait, parce que j'ai l'impression que c'est tellement subjectif, chacun y met vraiment ce qu'il veut derrière. Et surtout quand on s'expose comme ça publiquement, ce que tu vas y mettre toi va pas être la même façon, ça va être reçu de l'autre côté aussi. Bah Donc oui, c'est voilà, vrai que c'est c'est ça. dur de se positionner. Bah oui, Parce oui, que je t'as pense as que conscience que tu vas susciter un désir, un truc comme ça, qui toi à la oui. base, c'était pas forcément ce que t'avais mis dedans, quoi. Ah, mais exactement, enfin, complètement. Mais ça, c'est l'histoire de notre vie, je pense, tu vois, en tant que femme, Ouais. tu vois, de vouloir donner quelque chose et que, tu vois, à l'opposé, ça se reflète comme quelque chose qu'on voulait pas de base, tu vois. Mais je pense qu'après, c'est à nous de contrôler au maximum. Mais c'est vrai qu'on peut pas, voilà, on peut pas contrôler ce que les autres vont Ah ouais, penser non, c'est et clair. ce qu'on va, ça, c'est impossible. Mais c'est vrai que oui, de base, je pense que oui, la plupart des gens peuvent trouver ça sexy, mais c'est vrai que je m'identifie pas forcément là-dedans, ouais. Oui, c'est pas toi ce que tu mets en place à la base. Toi, c'est vraiment plus du nu pour le corps, pour justement cette force-là, pour un petit peu tout le côté, tout ce qui a été mis dans l'art du nu depuis des siècles et des Bah oui, siècles, c'est quoi. ça en fait. Voilà, c'est vraiment l'état naturel le plus pur en fait qui vraiment Mhm. m'inspire et c'est vrai que je le vois. Enfin, je le désexualise complètement, tu vois. Je peux vraiment, Ah, enfin, voilà, je peux voir des femmes nues, je pense toute la journée. Je vais vraiment pas penser, tu vois, je vais pas. Ouais, c'est ça. Je vais pas sexualiser en fait, tu vois. hum. Ouais, Vraiment moi je la comprends parce beauté que je suis en complètement là-dedans elle-même. aussi. Ouais, ah ouais. C'est vrai que moi je comprends parce que je suis complètement là-dedans aussi, quoi. C'est vrai que quand on me dit sexy ou quoi que ce soit sous mes photos, je dis mais non, Ah je me non. lève comme ça le matin en fait, tu sais. Enfin c'est, non, je suis pas sexy à 24 quoi. C'est. Ah ouais, et puis pour le coup, c'est vrai que tes images, enfin moi, c'est pas du tout le mot sexy qui me viendrait à l'esprit, quoi, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc, mais bon, encore une fois, on peut pas, on a tous des regards différents, on a tous un œil différent, et en plus,
voilà, avoir un œil artistique, c'est vraiment pas tout le monde. Voilà, franchement, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est tellement flou, Surtout sur tellement les réseaux vaste. sociaux. Surtout sur les réseaux sociaux où tu dis c'est pas Ouais. le meilleur endroit pour de l'art, quoi. Bah ouais, non, parce que ça déshumanise vachement, tu vois, on voit tellement des images à longueur de journée, voilà, plus ou moins sexy, plus ou moins érotique, plus ou moins nues ou quoi. Donc ouais, c'est clair que dans tout ça, il y a tellement un flot en fait d'images que c'est compliqué pour certaines personnes, je pense, de voir notre sensibilité, tu vois, dans tout Mm, ça. mm, mm. Et du coup, à propos de réseaux sociaux, etc., on va parler féminisme, parce que tu es quand même très branchée féministe et tu l'assumes entièrement sur les réseaux, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, il y a plein de nanas qui vont pas trop oser parler politique, sociale, etc., sur un compte dédié aux nus, surtout dédié aux nus. Ouais. Euh, pourquoi c'est important pour toi? Comment tu te positionnes vis-à-vis justement du fait de mettre du très dénudé d'un côté et du très féministe de l'autre et qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à faire le rapport, Ah oui, bizarrement. oui, oui, il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que je me rends pas compte parce que j'ai quand même la chance, enfin, de gens qui me suivent, d'avoir une communauté qui sont quand même assez, enfin voilà, qui arrivent à comprendre ce que je ressens. Mais oui, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des gens qui ne comprennent pas le lien, tu vois. Parce que, en fait, le problème, c'est que les gens, ils ont vraiment une vision, enfin, les gens, certaines personnes ont une vision erronée du féminisme en fait, en pensant que les féministes doivent être forcément couvertes ou doivent avoir certaines valeurs. Pour moi, c'est pas ça du tout. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, en fait, une féministe, c'est vraiment une femme qui va être pour les femmes et en fait, juste qui va faire ce qu'elle veut, en fait. Tu vois, Mm. en fait, c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Je vais vraiment même pas chercher des choses, voilà, très poussées. C'est juste ça, de pouvoir faire vraiment ce que je veux. Et en fait, pour moi, c'est ça, en fait, le féminisme. Voilà, je fais ce que je veux. Je suis indépendante et j'essaie de vraiment créer. Enfin, j'essaie de vraiment de faire de mon corps, bah déjà mon business et puis mon art, quoi. Donc, Mm. ouais, je pense qu'en fait, c'est totalement lié. Tu vois, je pense que c'est ça, ouais, ça se marie forcément, quoi, en fait. Et Bah, on en revient à ce que tu disais sur le pouvoir et sur la liberté, justement, bah de oui, en fait, pouvoir. tout simplement quoi. Moi, en fait, c'est ma manière à moi de lutter contre voilà les injonctions ou toutes ces choses en fait, parce que mais c'est ma manière à moi. Voilà, il va y avoir des gens qui Mm. vont avoir enfin des femmes ou voilà des gens qui vont être alliés du féminisme qui vont vraiment faire autre chose. Tu voilà, peu importe, mais je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et moi, c'est vraiment ça. Et pour le coup, ouais, j'ai vraiment besoin de le faire. Enfin, même si demain je faisais plus de photos, je continuerai à le faire et je continuerai même à le faire encore plus. Parce que c'est vrai que parfois, pour être honnête, ça me bloque un peu parce que surtout sur Twitter, par exemple, comme c'est une Ouais. communauté qui est assez toxique quand même, plus que Instagram. Quand j'essayais, je parlais beaucoup, tu vois, voilà, je postais beaucoup de choses féministes. On me renvoyait énormément au fait que, en fait, on me décrédibilisait totalement. Et en fait, le fait que en gros, que je me foute à poil, quoi, clairement, ma parole Mm. n'avait aucune valeur. En fait, c'était pas possible que je puisse penser ça et ça valait rien, en fait, tu vois. Ouais, Et c'est un discours qu'on entend souvent, ouais. tu vois, et je trouve ça fou, quoi. Donc, et je suis obligée de me battre contre ça, tu vois, de me dire, enfin, c'est pas parce que je suis nue que j'ai pas le droit d'avoir des positions politiques ou des positions hyper tranchées, quoi. C'est au contraire, en fait. C'est au Mm, contraire. Tu vois. On me l'a encore dit il y a 3 jours, donc comme quoi je c'est devais vrai. surtout pas faire de politique et je devais continuer à poster des photos, mais enfin, je suis pas qu'une Ah fille oui, qui c'est va vrai. poster des photos, quoi. Je suis pas qu'un modèle. Je veux dire, j'ai des choses derrière, quoi. Je vis des choses, je rencontre des Mm. femmes autour de moi, donc j'entends. Et puis, enfin voilà, je sors dans la rue, il se passe des choses, quoi. Donc, je suis pas juste un robot qui va poser, quoi. Donc, après, on décide d'en parler ou pas. Chacun a sa sensibilité, son expérience ou ses blessures. Et moi, j'ai décidé d'en parler parce que ça m'aide aussi beaucoup. Et je sais que même si c'est pas du tout mon rôle, je sais que ça peut aider. Même si ça aide une seule fille, tu vois, bah franchement déjà je suis super contente quoi. Et donc je me dis bah je fais pas ça pour rien, tu vois. Je fais vraiment pas ça Mm, pour rien et et ouais, juste ça me fait kiffer en fait. J'ai vraiment pas besoin de plus mm. quoi. C'est tellement ça me fait tellement de bien, tu vois que je peux pas arrêter quoi. Donc même si ça fait chier certaines personnes, on va continuer jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne, tu vois, et qu'à un moment donné ça bouge et je pense qu'on va vraiment y arriver, tu vois, ça va mettre du temps mais tu vois, il faut et c'est des personnes comme toi et moi ou enfin, voilà, je pense que si on fait quelque chose tu vois, qu'on donne un message au monde, enfin, c'est trop beau, quoi. Oui, tu penses que tu as un rôle à jouer là-dedans, en tant justement que
entre guillemets influenceuse, etc., tu penses que t'as un petit peu le devoir de faire passer ces idées-là Bah, avec ce que tu fais en parallèle, justement, quoi. C'est ça qui est bah, intéressant, je trouve. franchement, ouais, je me dis que ça serait dommage en fait. Parce que franchement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des voix, on les entend, enfin voilà, qui ont vraiment un impact énorme, mais qui je trouve n'en profitent pas et c'est vrai que c'est dommage. Je pense que si on a même 10 personnes qui nous écoutent, ou même 5, ou je sais pas moi, 80, je trouve ça, enfin, faut vraiment en profiter quoi, parce que si ça peut vraiment permettre d'améliorer notre condition et de faire avancer les choses, non franchement, ça serait vraiment con quoi. Je peux pas. Enfin, moi, c'est vrai que je peux pas rester en silence, quoi. C'est au-dessus de mes forces, quoi. Même si je pense que comment dire, ça peut vraiment me tirer entre guillemets une balle dans le pied parce qu'il y a aussi le fait que je peux vraiment énerver des personnes en disant certaines choses. Je peux vraiment énerver, je peux vraiment blesser les gens et ça peut voilà se répercuter c'est parce que je sais que ça m'est arrivé, je parle de ça par expérience, qu'on me signale et du coup que je perde mon business, quoi, tu vois. Donc, ouais, bah oui, complètement, tu vois. Donc, c'est chiant quand tu mets du temps à construire. C'est vrai que ça peut paraître futile, mais quand on fait vraiment ça, quand c'est vraiment notre taf, quand on construit une communauté avec des clients, avec voilà des gens, de tout recommencer à zéro, c'est compliqué. Et je sais que ouais, qu'on m'a signalé plusieurs fois et qu'on m'a censuré plusieurs fois parce que je disais ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où j'ai hésité à créer un deuxième compte pour pouvoir vraiment avoir un compte pour parler et avoir un compte pour faire des photos. Mais en fait, je crois que j'y arriverai pas. C'est dommage. Moi, J'y de mon arriverai avis, ça pas. serait très dommage. Je vois pas comment c'est possible. Et en plus de ça, ça serait dommage. J'ai pas envie de recommencer à zéro. Là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, même si c'est pas 100 000 personnes. Mais ça me convient et ouais, ça serait dommage. J'ai vraiment envie de continuer à lier les deux parce que c'est vraiment important en fait. Et en plus, Mais ça permet vraiment. je pense que ça l'est, ouais, important, parce que c'est vrai que moi, je vois un petit peu les gens qui sont anti-féministes, etc. Moi, je le suis énormément, c'est vrai que je l'affiche moins que toi. Mais je parle moins de politique généralement sur mon compte de toute façon. Mais je vois ces gens-là, en fait, ce qui leur fait peur, c'est que les femmes, justement, reprennent le contrôle de ce qu'elles ont, en fait, vraiment, et assument cette liberté-là publiquement et n'en aient pas honte. Et toi, avec ce que tu fais avec ton compte, enfin, c'est exactement ça. Tu brises un petit peu toutes les chaînes qu'on peut vouloir nous mettre sur le dos, quoi. Ah ouais, Et c'est mais ça c'est, qui est enfin, intéressant. oui, moi, c'est ce dont je rêve, quoi. J'ai vraiment envie ouais, moi, pour moi, c'est vraiment tout briser, et voilà, et c'est vraiment de briser les injonctions au possible et les images qu'on peut avoir, et de se dire que c'est possible. Notre corps, il est à nous, quoi. On peut se le réapproprier, on peut faire ce dont on a envie, c'est possible. Et en fait, le fait de se mettre à poil, le fait de faire ce qu'on veut avec notre corps, ça va pas nous empêcher d'avoir des amis, d'être heureuse, d'être épanouie, et d'avoir un conjoint, une conjointe, enfin ça n'empêche pas tout ça en fait et d'être heureuse et je peux sortir dans la rue et ne pas avoir honte quoi. Enfin au contraire, je suis fière de ce que je fais quoi. Je le cache Mm. pas, j'ai aucune ouais, j'ai vraiment pas honte. Je suis vraiment fière et c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer de déculpabiliser au maximum parce que je pense qu'il y a des nanas qui veulent faire ça et qui ont peur, tu vois, qui ont peur ou qui le font et qui doivent culpabiliser mais il faut pas quoi. Et en fait, c'est en montrant, je pense que on peut tout avoir et en faisant ça aussi que enfin c'est possible quoi. C'est vraiment possible Mm. et c'est à la portée de tout le monde si vraiment on se met là-dedans quoi. T'as toujours eu cette conscience-là, féministe, quand t'as commencé la photo, tu l'avais déjà? Ou Non. ça s'est développé? Non, Non c'est non vrai? bah, non C'est non resté, en fait. enfin je pense que bah après je pense qu'on a toujours un peu une base en nous qui est qu'on connaît pas, tu vois, quelque chose en nous, tu vois, une petite voilà, une petite base où on s'en rend pas compte et c'est vraiment je pense selon ce qu'on va vivre dans la vie. Moi en tout cas pour ma part, ça a vraiment été des choses que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont vraiment mis une claque quoi, qui m'ont vraiment fait un déclic et donc ça plus les photos, plus les femmes que je rencontre et qui me racontent leur vécu, ça a vraiment fait un je sais pas, ça a vraiment, je sais pas, j'ai vraiment eu un gros déclic, quoi. C'est comme si ça m'avait, j'ai pas de mots, en fait, pour décrire. Ouais, c'est comme si ça avait éclaté quelque chose en moi, en fait. D'accord. Et du coup, tu dis que la photo a a influencé justement ton idée du féminisme, etc., a pesé dans la balance. Est-ce que ta conscience féministe pèse sur ce que tu fais en photo maintenant? Est-ce que ça change les choses après ce déclic-là, justement? Ouais, je pense, parce que c'est vraiment, en fait, vraiment l'un va pas sans l'autre. Je crois que ça m'aide tellement à avoir confiance en moi, à, euh, à être, entre guillemets, voilà, de me rendre compte de ma puissance, de mon pouvoir, etc., que, ouais, en fait, que l'un et l'autre vont vraiment m'aider, tu vois. Hmm. Bon, c'est vraiment,
Moi, c'est complémentaire en fait. D'accord, ok. C'est Ouais. cool, c'est une force extraordinaire. Bah ouais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est vrai que je me sens vraiment mieux maintenant. Je me sens vraiment mieux maintenant dans mon corps et dans ma tête que qu'avant d'avoir tout ça. Donc après, c'est vrai que Mm. c'est le début et je pense que voilà que ça finira jamais et que ça sera même de mieux en mieux. Enfin, je l'espère. Mais mais oui, c'est vrai que je me sens mieux ainsi, quoi. Et du coup, rien à voir, mais tu vends des Polaroids aussi? Oui, je vends des Polaroids, oui, depuis. J'ai fait ça il y a, je sais pas, depuis peut-être un an. Et en fait, D'accord. bah ouais, j'aime bien parce que c'est vraiment autre chose. Tu vois, comme je suis vraiment quelqu'un en shoot, je vais vraiment, tu vois, me prendre la tête pour essayer d'avoir la meilleure photo. Je vais vraiment, tu vois, réfléchir, pouvoir vraiment créer au mieux. Bah, le Polaroid, ça me permet un peu de, tu vois, de souffler, de moins prendre la tête parce que Relaxé. déjà, voilà, c'est en une seconde. On peut pas recommencer Ouais. 10 000 fois la même photo, c'est impossible. Donc c'est ce moment-là. Et même si la photo elle est pas top, bah c'est une façon de, va falloir que je m'aime quoi, parce que je vais pas acheter tous mes Polaroids. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme en plus ça représente aussi comme des petits moments volés, tu vois. C'est voilà, ça me Ouais. permet de créer de l'image tout de suite, instantanément, parce que c'est vrai que voilà, maintenant on a plus ce truc-là de d'avoir la photo tout de suite, quoi, papier, et je trouve ça génial. Maintenant on a tout Mm. à travers les écrans, donc déjà c'est le fait, ouais, c'est le charme déjà du papier, et oui, c'est le fait que voilà, je peux faire un shoot en 2 secondes, quoi. En D'accord. Et deux ça te permet de secondes. lâcher prise aussi un peu sur le Oui, résultat, justement. Ouais. ouais, voilà, tu vois, je vais réfléchir 2 secondes à la pause, mais voilà, je vais pas rester 10 ans, quoi. Au bout d'un moment, faut bien prendre la photo. Et ouais, c'est le fait que la photo soit pas forcément réussie, qui est moins le côté parfait. Je me dis, mais c'est pas plus mal, en fait. C'est même beau, tu vois, que ça soit pas Mm. parfait. Donc oui, ça change un peu des shoots. Du coup, ça me permet d'avoir une vision un peu plus différente. Donc voilà, c'est pas plus mal. C'est quoi qui t'inspire à ce moment-là? Parce que du coup, la démarche n'a rien à voir avec un shoot où tu vas composer avec quelqu'un d'autre, quoi. Non, pas du tout. Et en fait, je vois vraiment plus dans les Polaroids, je vois vraiment plus une vision un peu plus érotique pour le coup. En fait, il y a des choses D'accord. qui, par exemple, en Polaroid, je pourrais me permettre de faire des choses plus osées, plus voilà, plus érotiques, plus provocantes, on va dire, qu'en shoot. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose, tu vois. Encore une fois, ça représente tellement un moment volé, un moment un petit peu intime que Hyper ça va être intime, ouais. plus joli. Voilà, ça va être plus joli pour moi. Ça va être différent qu'avec le digital. D'accord. Du coup, ouais, je pourrais me C'est permettre des poses plus subjectives que voilà, suggestives que qu'en numérique, quoi. D'accord. Oui, puis il y a le côté tu contrôles pas vraiment pour le coup, parce qu'en soi, tu pourrais très bien faire du digital d'aspect Polaroid. Ah Si tu bah voulais. oui, oui, c'est clair, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment pas ouais, c'est pas la même chose. Je le fais, hein, mais je vois la différence et c'est pas la même chose. En plus de ça, en général, voilà, le Polaroid, soit je me prends comme ça avec le mode truc, donc tu sais, je vois pas vraiment. Alors que quand je fais mes autoportraits, tu vois, je me vois. Je peux vraiment rester 10 Ouais. minutes, avoir la meilleure pose, recommencer 10 000 fois, parce que quand je me fais un shoot toute seule, j'ai ça de photos. Donc là, voilà, Polaroid, c'est voilà, je peux pas rester 10 ans, quoi. Ça va être un peu tordu, un peu truc, mais bon, c'est pas grave, quoi. Au Voilà. contraire, ouais. Et du coup, même tes shoots toute seule, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Qu'est-ce qui va Bon. te motiver? Qu'est-ce que quand tu shootes vraiment toi toute seule avec ton inspiration et ta créativité et ta tête? Qu'est-ce qui m'inspire? Bah après c'est vrai que je pense que je l'ai un peu dit depuis tout à l'heure. Je pense que ça va vraiment être voilà les femmes, le corps des femmes, etc. Mais après c'est vrai que c'est un peu, je peux pas trop imaginer, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup de tout ce qui est les énergies. Tu vois, j'adore ça. J'adore D'accord. les énergies. J'adore. J'essaie vraiment de voir une spiritualité en fait dans tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu flou. Je saurais pas trop expliquer vraiment plus précisément. Mais, euh, mais oui, j'essaye vraiment de m'inspirer plus tu vois, dans ce sens-là, et c'est vraiment de m'élever, en fait. Hum, Je hum. ne sais pas trop, j'avoue que j'ai du mal à expliquer ça. C'est une question qui est C'est super pas difficile. Ça facile. paraît tellement simple, parce que des fois, c'est vrai qu'on a des inspirations toutes simples, mais je sais pas, c'est vrai que dans ma tête, des fois, ça va être un peu, je vais vraiment changer, en plus, selon les périodes, tu vois. Voilà, il y a une période où j'étais vraiment sur les peintures de nu, j'adorais ça, j'adorais ça. Après, ça va être les musiques. Là, en ce moment aussi, j'adore les poèmes. Voilà, je lis des poèmes de femmes, voilà, des choses érotiques, des dessins, je vais adorer aussi. Donc, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des périodes, en fait. D'accord, tu te nourris en fait de plein d'arts différents, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le fait que, ouais, voilà, c'est le fait de vraiment découvrir
tu vois, les femmes autour de moi, quand elles lancent leur business ou tu vois, qu'elles créent des choses, j'adore. Tu vois, ça va vraiment m'inspirer. Mm. Et en général, quand je rencontre voilà des femmes ou des modèles, je parle beaucoup avec elles, quoi. J'adore les écouter parler, quoi. Je Ouais. trouve que, tu vois, elles vont pas me raconter des choses forcément. Enfin, il y a des gens, ils vont se dire oui, c'est pas forcément intéressant, mais moi, je vais toujours voir le côté merveilleux, tu vois, dans tout ce qu'elle va vraiment raconter. Et tu sais, je vais les garder en tête et en fait, ça va vraiment m'inspirer pour tous les jours, quoi. Je vais vraiment repenser à tout ce qu'on me raconte et tu vois, ça forme vraiment un tout, tu vois, ça forme comme une petite, tu vois, une Une toile petite, d'araignée. ouais, toute une atmosphère, tu vois, et je vais vraiment me plonger dans ça, quoi. Donc, ouais, c'est tout ça, en fait. C'est marrant parce que tu parles vachement, donc du coup, toutes les personnes qui t'inspirent et tout, c'est vraiment pratiquement que des femmes, en fait. T'as vraiment un côté très sororité, très se soutenir les unes les autres. Bah, ouais, c'est vrai que je suis, enfin, voilà, hormis dans la musique, mais c'est vrai que je suis très rarement voilà, peut-être c'est une période, je sais pas, ou peut-être que qu'il y a une raison, mais c'est vrai que je suis très rarement inspirée par les hommes. Je, D'accord, ok. ouais, vraiment, ça m'inspire pas vraiment. Enfin, je veux dire, à part leur art en photographe homme, je crois que c'est le seul truc qui va vraiment m'inspirer, tu vois. J'adore, voilà, voilà, les autrices, j'adore, voilà, les photographies féminines, ça va vraiment plus me toucher, tu vois. Quand c'est des D'accord. poèmes écrits par des femmes, je vais vraiment voir ça différemment et du coup, ça va plus m'inspirer parce qu'en fait, j'ai pas toujours été comme ça et depuis que je suis vraiment à l'écoute des femmes autour de moi et que je m'inspire d'elle, je me sens plus riche. D'accord, ok. Ouais, j'ai Est-ce que c'est vraiment parce une que richesse en moi. est-ce que c'est parce que tu t'identifies plus ou est-ce que c'est parce que tu vois ça un petit peu sous le prisme de tout ce qu'on traverse dans notre société ensemble et de tout ce qui nous réunit un petit peu, quoi. Ben, les deux, parce que je pense que quoi, enfin, où qu'on soit, dans n'importe quel pays, tu vois, je pense qu'on est toutes liées. Vraiment, je pense qu'on est toutes intimement liées. Et tu m'as dit quelque chose au début que j'ai oublié, je voudrais rebondir là-dessus. Je m'en Si, souviens. savoir si tu t'identifiais ou Ah si... ouais, c'est ça. Oui. Euh, Bah franchement, oui, clairement, ouais, je m'identifie et en plus de ça, je me dis, mais je suis pas la seule en fait, tu vois. Hmm. Parce que j'ai toujours eu la sensation un peu, parce que je pense que quand on est plus jeune, et avant c'était pas pareil en plus, parce qu'avant les femmes parlaient moins, et et il n'y avait pas tout ça, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait pas vraiment plus avoir cette parole, parler de choses, on avait plus de tabous, on était plus ou moins timide, moi c'est vrai que j'étais plus introvertie, donc je pouvais pas, voilà, je me sentais un petit peu seule dans mon délire, tu vois, je me suis dit, bon, bah, Hmm. voilà, je suis la seule à vivre ça ou à penser comme ça, mais en fait pas du tout, quoi. Je me rends compte que même à chaque nana que je vais rencontrer, alors que vraiment aussi différente soit-elle, mais je vais avoir tu vois, un lien, une ressemblance folle, quoi. Je me dis, mais c'est dingue, en fait. Et ça me rassure tellement, tu vois. Ça me fait du bien, quoi. Et je pense que le fait qu'on se rende compte tout ça bah ouais, juste qu'on n'est pas les seuls et Ouais. que, bah, je pense que c'est cool, tu vois. On est vraiment dans le début, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change depuis quelque temps et ça va être de plus en plus fort. Hmm. Moi, ça me passionne parce que pour le coup, j'ai pas cette espèce d'aspect sororité, etc. Enfin, je suis en train de le découvrir pour le coup. Cette espèce de relation entre tout le monde, entre toutes les femmes, entre ce besoin de se connecter, tu sais, pour aller un peu plus loin et pour se soutenir aussi, tout simplement, parce qu'il y a Ouais, des oui, choses oui. à faire bouger et qu'on a besoin de toutes, non seulement pour le faire bouger, mais pour comprendre ce qu'il y a à faire bouger aussi, pour prendre en compte un petit peu tout le monde. Et je suis en train de découvrir tout ça, donc ça me passionne ce que tu es en train de me Ah raconter. bah oui, bah, non, mais oui, bah, franchement, ça met du temps et puis c'est pas facile parce qu'en plus, on nous a pas éduqués comme ça, tu vois. Enfin, Clairement. même si on a des parents géniaux, hein, ça, y a pas de problème. J'ai des parents, voilà, top, hyper ouverts d'esprit, mais c'est comme ça, tu vois. C'est dans la société, quoi. On nous a pas appris à être, Bah, tu vois, comme tu tournés vers dis, les femmes, à se soutenir entre comme tu nous. dis, il n'y avait pas les moyens aussi. Maintenant, Bah les oui, réseaux sociaux aident mais quand oui. même énormément. C'est clair, enfin, c'est clair, c'est un outil magique. Et donc c'est vrai que ouais, que là il y a une nouvelle ère quoi pour nous. Donc mais ça oui, on nous a pas élevés dans ça, dans la sororité. Il y a plus tu vois, la fraternité, elle existe beaucoup plus que la Clairement, sororité. Alors que clairement. pourtant, enfin, je sais pas peut-être parce que j'ai pas un regard objectif, mais quand vraiment on est dans la sororité, je trouve ça tellement plus, tu vois, c'est dans notre cœur quoi. Tu vois, on a un truc Mm. en nous. C'est c'est vraiment pas pareil quoi. Je me dis waouh, c'est encore plus ouf quoi. C'est un degré au-dessus quoi. Donc je me dis si Mm, vraiment on découvrait tout ça et qu'on allait vraiment tout dans ça, peu importe l'origine, enfin vraiment peu importe tout ça,
ça serait vraiment top, quoi. Vraiment, franchement, ça serait génial et c'est possible, mais c'est juste que ça met du temps. Mm. Parce qu'il faut vraiment sortir de ça et se déconstruire aussi, en fait. Pour se dire, bah, Clairement. c'est pas parce que, en fait, je vais trouver une femme incroyable que je vais vanter, enfin voilà, tu vois, que je vais la mettre en avant que moi, bah, tu vois, qu'il va y avoir une concurrence ou que moi, je vais Ah être moins oui, jolie ou c'est une rivalité, regarder. ouais. Ah non, ça n'a rien à voir. Enfin, Mm, c'est, mm, mm. ouais, c'est un tout, en Mais fait, ça, ouais. faut le déconstruire, hein. Ça, faut le déconstruire, parce que la rivalité entre femmes, c'est un truc ancré, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, je pense que Mm. ça met du temps, hein. Même moi, des fois, j'ai des mini trucs comme ça et je me dis, oulala, mais qu'est-ce qui m'arrive là, tu vois? Qu'est-ce Genre, qui se tu passe? sais, genre, c'est pas moi du tout, tu vois? Donc, non, ça met du temps, franchement, à se déconstruire, ça met tellement de temps que. Mais c'est vrai, quand on commence à le faire, on se rend compte qu'en fait, c'est tellement mieux. Et en fait, tout ce que les gens racontent, tu vois, que les femmes sont jalouses entre elles et qu'on parle beaucoup sur nous et que ceci, oui, c'est clair que c'est peut-être vrai, mais comme tout, en fait, comme tous les êtres humains, mais c'est pas si vrai que ça, tu vois. Je pense Oui. pas. Et puis, si, C'est si on le pas déconstruit, on va moins le faire aussi. mais On va moins s'identifier à un rôle qui est pas juste au final, quoi. et en plus de ça, en vérité, c'est même pas de notre faute, en fait, parce que c'est ce que la société demandait de nous, tu vois. C'est ce qu'on Ouais, demandait de c'est ça. nous, à toujours se mettre en avant, voilà, à pas être, enfin, tu vois, donc c'est normal en fait qu'on soit comme ça. Tu vois qu'il y ait des femmes qui soient pas du tout, qui ont pas du tout ce truc de sororité, quoi. Voilà, on n'a pas été. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est en lien aussi avec le fait que le body positivisme, etc., arrive aussi beaucoup et qu'on commence à s'accepter et peut-être moins se comparer, tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a peut-être plus une acceptation personnelle de son corps et moins être tout le temps dans le ah une telle est plus, une telle est moins, etc. quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça justement? Parce que toi, effectivement, tu dis que tu as appris à aimer ton corps, etc. et que c'est quand même relativement facile, pas tout le temps, mais relativement. Et tu as justement cette conscience-là. Bah oui, de toute façon, je pense que ouais, tous les mouvements qu'il y a en ce moment, dans tous les cas, enfin, bah ça aide quoi forcément en fait. Après c'est vrai que moi je me sens pas forcément je me mets pas forcément dans des mouvements bien distincts, tu vois, je pense pas forcément à ça, mais c'est clair qu'on voit que ça aide quoi. Enfin voilà, Ouais. il y a des femmes enfin on le voit quoi, il suffit juste d'aller sur Instagram ou peu importe. Voilà, on le voit que ça aide. Donc moi je trouve ça bien quoi. C'est le début mais ça va le faire, mais le truc c'est que voilà, les réseaux sociaux, il y a tellement une censure aussi que ça nous bloque, tu vois. Je pense qu'on pourrait Mm, aller mm, plus mm. vite et plus loin, mais on est tellement bloqué avec la censure, avec nos corps nus ou même pas nus, en fait, que juste avec une parole, on peut vachement nous censurer que ça devient compliqué. En fait, on a envie de le faire, on a envie d'aller encore plus loin, mais on nous met des bâtons dans les roues, quoi. Donc franchement c'est chiant, tu vois. C'est vraiment pesant encore plus cette année où là tout le monde réalise que notamment sur Instagram que voilà c'est pas pareil quoi. Il y a de plus en plus de restrictions quoi et des trucs fous Ouais. quoi. Donc tu te dis mais waouh C'est vrai quoi. que cette année, Alors ils ont que fait de base n'importe ça part quoi, d'un ouais. bon truc. Quoi? Cette année, sur Insta, ils ont fait n'importe quoi. Il y a des censures de temps en temps. Je me suis dit, mais ça sort d'où ce truc-là, quoi? Ah non, mais C'est, c'est clair, quoi. Tu te dis, mais waouh, enfin, pourquoi on n'est pas tous logés à la même échelle, quoi. Donc, tu te dis, non, il y a un problème, quoi. C'est vraiment le corps des meufs, quoi, comme si, je sais pas, c'était le diable, quoi, comme s'il faisait peur. Donc, c'est chiant parce que nous, on est vraiment dans un truc où on essaie justement voilà, de casser tout ça et voilà, de se dire que c'est pas parce qu'on est nu voilà, qu'on est une pauvre hmm. fille, quoi, tu vois, que, ouais, que c'est difficile, Et quoi. comment ça plaire aux Et, enfants? ouais, tu vois. Donc c'est chiant, on a envie de le faire, mais voilà, les gens nous aident pas beaucoup, quoi. Mais bon, on va le faire quand même, Ouais. hein. Dans tous les cas, c'est Oui, pas ça ça va qui va prendre nous du temps. arrêter, je ne pense pas. Ça a pris trop d'ampleur. Et du coup, on parlait sororité, etc. Tu as une marque de bijoux de corps, du coup, pour les femmes. Est-ce que ça s'inscrit un peu dans ce truc-là, justement, de faire des bijoux pour les femmes, d'une femme pour les femmes et... Bah, de toute façon, au début, quand je l'ai créé, je pensais pas forcément à ça parce que déjà, j'étais pas dans tout ça, tu vois. Ça, c'est Ouais, vraiment venu, d'accord. en fait, c'est de plus en plus. Mais en fait, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, déjà, je voulais vraiment faire quelque chose pour les femmes, tu vois, faire quelque chose de mes mains, en fait, de D'accord. différent. Et en plus de ça, euh, le fait que, tu vois, j'ai une marque de bijoux et que, tu vois, je fais poser des femmes autres que moi et que vraiment, en fait, c'est comme si, tu vois, je mettais l'attention ailleurs, tu vois. Plus sur mon D'accord. plus sur forcément c'est moi puisque c'est ma marque mais on me voit plus moi tu vois donc j'avoue que ça me fait plaisir tu vois parce que ça me permet vraiment de mettre en avant des femmes que j'adore parce que celles qui posent en général c'est des femmes que je connais quand même la plupart du Mhm. temps donc ouais ça me permet vraiment de les mettre en avant une femme que je vais trouver jolie et tu sais, j'aurais envie
tu vois, de l'avoir quoi dans mes visuels, de me dire oh non mais c'est je peux pas, tu vois, c'est j'ai envie de t'avoir parce que c'est comme une chance, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est vraiment une façon de tu vois de mettre l'attention ailleurs et de pouvoir voilà, enfin que pour une fois parce que bon c'est vrai que ça change hein, quand même, mais avant voilà ça n'existait pas quoi. Voilà, Ouais. toujours tout a été fait quand même par les hommes, pour les hommes ou alors par les hommes et pour les femmes. Là le fait que ça soit par une femme pour les femmes, Ouais, ben pour les femmes, mais pour le désir de l'homme. voilà. C'est ça. Enfin, oui, oui. Après, oui, oui. Après, c'est vrai que ça dépend. Hein. Pour celles qui le mettent, c'est aussi, voilà, pour elles-mêmes ou, bah, voilà, pour leur conjointe ou autre. Mais forcément, oui, c'est clair que, oui, j'ai beaucoup d'hommes à qui ça plaît, ça c'est sûr. C'est quoi qui t'inspire pour ta marque? C'est les femmes justement que t'aimes bien ou est-ce que c'est des trucs que t'as envie de porter ou Euh, Après, dans ce que je vais, c'est vrai que dans ce que je vais créer, je vais vraiment m'inspirer, tu vois, des voyages, je vais vraiment, comment expliquer? Ouais, je vais vraiment essayer de penser à tout ce que j'ai vu, tu vois, quand j'ai voyagé, que ça soit au niveau des couleurs, ou après, ce qui m'inspire aussi, tu vois, c'est les courbes, tu vois. J'adore les courbes de la femme, sans parler vraiment du corps de la femme. J'adore les courbes, j'adore les choses graphiques, et je vais vraiment penser à ça, je vais vraiment penser à un ornement, tu vois. C'est le fait que ça brille en plus, que tu vois, ça me renvoie à des choses, euh, bah, qu'on voit, tu vois. J'aime, tu vois, d'accord. j'adore. Ouais. Pour moi, il faut que ça se voit, quoi. Il faut vraiment que ça C'est se mettre voit, une que lumière un peu. ouais, et puis en fait, je vais me dire comment est-ce que moi, si j'étais une fille qui ferait pas de bijoux, mais que j'en voudrais, comment est-ce que moi, je voudrais que les bijoux ils soient sur moi? Qu'est-ce que j'aimerais D'accord. porter? Tu vois, pour me sentir bien, quoi. Et c'est vrai que quand voilà, les autres filles elles portent mes bijoux et qu'elles se sentent bien, ah, mais moi je suis waouh quoi, tu vois, je suis émerveillée parce que je trouve ça sublime. Et en plus de ça, elles me le disent quoi, qu'elles se sentent jolies, donc je trouve ça trop bien. Donc c'est vrai que Hmm. en fait, plus je vais faire porter des bijoux à différentes femmes, à différents corps, plus en fait je vais repenser à quand je vais créer au corps. Enfin, tu vois, je vais vraiment essayer de m'adapter, tu vois, à ça. Pour essayer de mettre en lumière sur le sujet que tu as en fait. Voilà, et voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est cool. Écoute, il nous reste 6 minutes Ok. pour que tu nous parles de tes projets, de ce qui t'inspire en ce moment. Et de savoir s'il y a quelque chose que tu as envie d'apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Qu'est-ce que tu voudrais changer, peut-être faire évoluer? Qu'est-ce que dans tout ton art, dans tout ce qu'on a évoqué? Bah après, c'est ce que j'aimerais changer ou ce que j'aimerais apprendre, c'est pas forcément dans mon art parce que voilà, D'accord. je pense pas voilà tout le temps à ça. Mais j'aimerais en fait déjà, j'aimerais faire des événements, tu vois. Je réfléchis de plus en plus, tu vois, à D'accord. faire ça, à faire des événements pour inclure d'autres personnes, pas forcément que je connais, mais voilà, dont j'aime leur art, voilà, des gens que j'admire. J'aimerais vraiment faire des choses dans ce sens-là. Je vais pas trop en dire parce que sinon ça serait nul. Mais voilà, j'y réfléchis de plus en plus. J'en ai parlé avec une amie il y a quelques jours qui m'a donné aussi d'autres idées. Donc voilà, j'y réfléchis de plus en plus à faire des événements. Vraiment pour Tu vois. réunir vraiment des gens justement qui t'inspirent et que t'aimes. Ouais, ouais, en fait, voilà, enfin moi, mon petit rêve, hein, mon petit truc, c'est que j'aimerais voir toutes ces personnes-là en même temps, tu vois, et se parler, tu vois, j'adorerais quand j'imagine ça, je trouve ça waouh, je trouve ça génial. Ouais. Voilà, j'aimerais faire ça, plus voilà des événements. Après, au niveau de ma marque aussi, j'ai envie de faire des événements, mais enfin, le problème c'est que je peux pas tout dire, c'est ça le souci, c'est pas forcément des événements, mais c'est des choses qu'on va voir, tu vois. J'ai envie de créer un genre de mouvement, tu vois. Voilà, je vais pas trop en dire, mais ouais, j'aimerais vraiment créer quelque chose de plus, d'un peu plus grand. Pas D'accord, ok. forcément que moi, que qui met en avant moi. Ça, voilà, tu vois, à la rigueur, je m'en fous. J'ai vraiment envie, en fait, de me mettre de me mettre de côté pour vraiment mettre la lumière sur d'autres gens. Hum, C'est vraiment hum. ce que j'ai envie de faire maintenant, tu vois. Après, oui, voilà, je pense que ce que j'aimerais faire évoluer, tout ce que je fais, en fait, j'aimerais que ça évolue, que ça prenne un degré de plus et, ouais, vraiment faire évoluer tout ça. J'essaie de pas, en fait, je me prends vraiment pas trop la tête, quoi. Je suis vraiment quelqu'un, je me laisse porter, voilà, je me laisse Ouais. voyager. En plus, cette année, c'est vrai qu'elle était quand même compliquée, donc je profite vraiment de l'instant présent. J'essaie de réfléchir au futur, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal aussi aujourd'hui. Ça me Ouais. pèse quand même pas mal. J'ai du mal à me projeter, mais j'essaie quand même, tu vois, d'avoir des projets. Et ouais, j'aimerais plus voyager. Là, c'est l'année où j'ai envie de quitter Paris aussi. C'est dur cette année.
Cette année, elle est quand même compliquée et Ouais, ouais, j'ai vraiment quitté Paris cette année. Là, le fait d'avoir un peu vu du soleil, ça m'a vraiment confirmé que j'avais envie de vivre ouais. dans un endroit où il faisait un petit peu beau toute l'année. Ça me change complètement ma vision des choses, quoi. Paris, Viens en c'est, février, c'est pas mal. ouais, tu vois, ça m'inspire beaucoup plus. Tu vois, le soleil, les plantes, le ciel, enfin, je vais adorer, quoi. Donc, j'ai vraiment D'accord. envie ouais, là, c'est vraiment l'année où Paris, ça me T'as envie saoule. de trucs qui bougent, en fait. Comment? T'as envie de trucs qui bougent, tes événements, changer d'air. Voilà, là c'est vraiment, j'ai envie d'un nouveau souffle, tu vois. Je sens que sinon après je vais trop rester, tu vois, dans mon petit truc et je vais pas m'ouvrir assez, tu vois. J'aime pas rester là. Je suis une petite, j'ai besoin de voir autre chose, de prendre l'air, quoi. Donc voilà, je vais Non. voir. On attend que tout ça se calme, mais c'est vrai que, ouais, que là j'ai envie de voir autre chose. Et t'acheter des costumes. Ouais. Donc Bon, bah, c'est cool, Mosfine. Merci oui, beaucoup d'avoir été là. C'était oui. super. Bah, de rien. J'aurais bien J'espère. parlé 3 heures avec toi, hein, mais. Non, bah, je sais bien, j'espère que c'était clair. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des mots que j'écorchais un peu, que je disais, enfin, oui, j'ai un vrai problème avec ça. Des fois, je pars tellement dans mes trucs que je dis des Ah, mots qui c'est n'ont rien bien. à voir ou ça n'a pas de sens. Désolée, mais voilà, je me laisse porter par mes trucs, quoi. C'était très très cool et t'es super inspirante. Donc vraiment Bah, merci c'est d'avoir gentil, répondu à mon merci. invitation. Ben C'était oui, à chouette. bientôt. Et puis bon, ben, bon courage tout le monde pour le confinement, quoi. Enfin, le confinement. Bon courage à toi aussi. Ouais, Oui. t'as du boulot du coup? T'as d'autres shoots de prévus là ou Oui, j'ai un shoot jeudi, donc c'est cool, ça va me faire du bien. Mais là, je vais bosser sur mes bijoux parce que ça y est, j'ai des commandes là, donc je suis contente. chouette? C'est Noël qui Ouais, arrive. ouais. C'est pour ça les gens ils préparent là. Bisous, ma fille, Ok, merci beaucoup. bisous, salut.